on la calcule à l'aide de la méthode des éléments finis. Et donc, on prend un élément, par exemple, un voile ou bien un plancher, on le discrétise, ça veut dire on fait le maillage. Cette méthode que je dis maintenant, on le fait normalement. On a appris de le faire manuellement, la méthode des éléments finis. D'accord? Donc, la méthode des éléments finis, on prend un élément, un plancher ou bien un voile, on le discrétise en petits éléments, ça veut dire on fait le maillage, et on obtient une matrice qu'on appelle une matrice de masse. Cette matrice contient des éléments diagonaux, ou bien les éléments qui se trouvent au milieu de la matrice. D'accord? Ces éléments diagonaux, on les appelle les modes propres, ou bien les modes. D'accord? Ces modes, plus on ajoute de modes, plus on aura une matrice plus grande, plus on aura plus de petits éléments, et plus on aura un calcul exact. Un calcul exact. D'accord? Donc, nous, on va faire cette analyse. On va entamer cette analyse modale, mais bien sûr par le logiciel robot. Bien sûr par le logiciel robot. D'accord? Ensuite, lorsqu'on termine l'analyse modale, directement et automatiquement, lorsqu'on fait une analyse modale, ça veut dire on fait directement une analyse sismique. Une analyse sismique. D'accord? Donc, on va définir des cas de charge sismique. Et donc, on va analyser, on va faire une analyse sismique, ou bien on peut dire aussi dynamique. D'accord? Donc, pour faire cela, je vais commencer, je vais partager avec vous à l'écran. Je vais commencer directement une petite structure rapidos, pour qu'on puisse commencer nos nouveaux étapes. D'accord? Donc, je vais modéliser plus rapidement. Et نكمل عاده نبدا l'enregistrement ديال la vidéo ولا نبداها directement d'avant. احسن نبدا directement la vidéo. L'enregistrement de la vidéo فين ندير هادشي. اسمحوا لي واحد une minute غير pour que je puisse lancer la vidéo. L'enregistrement de la vidéo. Voilà, donc je commence maintenant. Je commence par les définitions des structures, plutôt des lignes de construction. Ici, j'ajoute des valeurs. Y, j'ajoute aussi des lignes de construction. Y. Pardon. Et Z, je vais choisir une seule hauteur de 4 mètres. Ici. Valeur appliquée, fermée. Ah, j'ai pas cliqué sur appliquer. X, APC. Maintenant, j'ai dit un espacement de 4. Ajouter. Valeur appliquée, fermée. Maintenant, je passe vers XY. Je commence par la base 0. J'introduis les poteaux. Euh, 4 mètres de hauteur, Z+, je commence à introduire mes poteaux. Lorsque je termine, je commence directement les voiles. Voilà, j'ai terminé les poteaux. Maintenant, structure voile. Pardon. Structure voile.
Ici, je peux prendre une épaisseur de 20, 4 mètres de hauteur. Voilà, je peux laisser étirement. Je vais ici mettre de voile continue et fermé. Maintenant, je pars vers la ligne de construction plus 4 pour lancer les poutres. Donc, poutre en béton armé. Je peux laisser cette... C'est juste un exemple d'une petite construction. Voilà, j'ai terminé les poutres. Maintenant, je peux faire les planchers, structure plancher. Ici, je peux choisir épaisseur 20 avec coque, rectangle et je fais un seul plancher dans toute la structure. Fermé. D'accord? Je peux lancer aussi, je peux faire les appuis d'encastrement. Je sélectionne tout. Structure appui. Je choisis encastrement. Appliquer. Et j'applique sur le voile, sur les deux voiles. Fermé. Donc j'affiche la vue 3D. Maintenant, je peux définir les étages. On a ici un seul étage de 4. Donc je clique sur définition manuelle. Ici, j'ajoute un seul étage de 4 et appliquer, fermé. J'ai un seul étage de 4 mètres, d'accord? Alors ensuite, maintenant je veux introduire les charges. Donc chargement, cas de charge. Chargement, cas de charge, je commence toujours par le poids propre avec la nature permanente. Ajouter. Aussi, nature permanente, j'ajoute un G. Ajouter. Le troisième, nature d'exploitation, j'ajoute un Q. Voilà, j'ai 3 cas de charge fermés. Je peux maintenant choisir ici dans le champ des cas de charge G. Je commence à introduire les charges. Définir charge, surface, charge surface uniforme. Ici pour le Z, j'introduis par exemple moins 2,5 kPa. Et je clique directement sur le plancher. Ensuite, je change G en Q. Surface, charge surface uniforme. Pour le Z, je peux ici introduire 1,5. Ajouter. Et voilà. Fermé. Maintenant, j'ai ajouté les cas de charge. Ensuite, je fais le maillage. Donc, option de maillage. Je clique sur option de maillage. Ici, il nous dit que il n'y a aucun panneau qui est sélectionné. Est-ce que vous voulez sélectionner tous les panneaux? Oui. Ici, je choisis Kunz. La paramètre de la méthode en carré. Méthode de maillage, je coche taille et je peux ici introduire 0,4 mètres pour bien avoir des petits mailles. OK. Ensuite, je ne clique pas sur générer le modèle de calcul, mais plutôt je clique sur générer le maillage local. Pourquoi? Si je génère le modèle de calcul, il va faire le maillage et aussi il va calculer. Et nous, on n'a pas encore fait les combinaisons, donc je clique seulement sur générer le maillage. Je clique et je ferme. Voilà le maillage. Il avait la discrétisation de tous les panneaux. Je peux désactiver ici le maillage. D'accord? Non, modèle de calcul élément fini. Je peux cliquer sur l'icône et je peux le masquer. C'est pas désactiver, mais plutôt masquer. Ensuite, je passe vers les combinaisons. On a fait la dernière séance, les combinaisons manuelles, automatiques. Un petit rappel de combinaison manuelle. Ici, je peux ajouter l'état limite ultime. Je peux ici, pour le nom de la combinaison, mais état limite ultime, paramètre nature permanente, OK. Ici, on aura... انا تنصوبهم دابا راه كنصوب لا فيديو في الاخر تقدر تشوف لا فيديو. انا نعاود شارجمون كومبينيزون مانيوال
déjà كنت درت هنايا état limite ultime, le nom de la combinaison سميتها l'état limite ultime. كاينين parfois pour des versions واحد اخرين ديال robot ما كنلقاوش ELU ولكن كنلقاو EFF. D'accord? On trouve EFF, ça veut dire l'état limite ultime. Et j'ai nommé ici, pour le nom de la combinaison, j'ai fait l'état limite ultime. Pour les paramètres, la nature, je change seulement la nature en permanente. Et OK, OK. Et on va avoir ici un nouvel onglet qui s'appelle combinaison. La combinaison état limite ultime doit comprendre tous ces cas de charge. Ça veut dire que je peux cliquer sur les deux flèches et je vais avoir ici tous les cas de charge avec coefficient de 1,35 pour les charges permanentes et un coefficient 1,5 pour les charges de Q, pour les charges d'exploitation. Appliquer. Maintenant, je clique sur Nouvelle. Maintenant, je choisis l'état limite de service. Parfois, qu'il y a des versions, on trouve DEP. Ça veut dire l'état limite service. Je change le nom de la combinaison. Je peux le nommer ELS. Pour les paramètres, je clique sur Paramètres. Je change seulement la nature en permanente, OK et OK. D'accord? Ah, j'ai pas cliqué sur Appliquer ici. Voilà, donc pour le poids propre, pour le G et pour le Q, ils ont un seul coefficient. Okay. Moi, je suis l'autre combinaison. C'est ta limite ultime. Ah, bled. Je peux faire un retour. Non. Retour, bled. Fermé. Chargement non. Combinaison manuelle. Je commence. L'état limite ultime. D'accord. Chargement, combinaison manuelle. L'état limite ultime. Le nom de la combinaison. Je vais reprendre ELU. Paramètres. Nature permanente. OK. OK. Je clique sur les deux flèches et appliquer. C'est bon, il est appliqué. Je clique sur Nouvelle. Maintenant, je choisis ELS. Le nom de la combinaison, je la nomme ELS. Paramètres, nature permanente. OK et OK. Maintenant, je choisis seulement les trois cas de charge. Donc, je clique sur les deux flèches et je sélectionne le quatrième cas de charge et je le fais revenir. Appliquer. Et fermer. Maintenant, on a l'état limite ultime et l'état limite de service. D'accord? Donc, maintenant, on peut lancer le calcul. Directement, je calculer. En fait, je dois vérifier la structure. Si je n'ai pas d'avertissement, je peux calculer. Heureusement, dans mon cas, j'ai pas d'erreur ou bien d'avertissement. C'est pour cela qu'il n'a pas affiché après le calcul ces avertissements. Alors maintenant, on doit commencer l'analyse modale. D'accord? On doit commencer l'analyse modale. Si on veut travailler avec l'analyse modale, ça veut dire qu'on a déjà commencé l'introduction des charges dynamiques en général. Les charges dynamiques, oui, ما كنسمعش. L'analyse modale. Modal, M comme média. Comme, je sais pas, modal. Les modes. J'aime les modes. Analyse modale. D'accord? Modélisation de la charge. أنا نكتبها لك في conversation. Analyse modale. جاية من لي مود. ما يمكنش ما قريتيش les éléments finis. المهم, je continue. Alors, la première chose qu'on doit savoir, c'est que l'analyse modale et l'analyse sismique, إلا جمعناهم,
une analyse dynamique, d'accord, ou bien calcul dynamique. Lorsqu'on commence le calcul dynamique, normalement, lorsqu'on commence le calcul dynamique, ça veut dire il y a des forces sismiques qui frappent le bâtiment, ou bien la structure. Il y a des forces sismiques qui sont rencontrées, qui sollicitent leurs forces sur le bâtiment, rencontrées par notre structure, d'accord? Donc, lorsqu'on a une force sismique, automatiquement, un centre de torsion se crée. Ça veut dire qu'on a un centre de torsion. Je parle, quand vous avez les informations, et vous pouvez les savoir, le cours de contreventement. Le cours de contreventement fait كلشي غتفهموا فيه كلشي. D'accord? Le cours de contreventement واش كتقرا ولا قريتو ولا مازال؟ قرنا مدام وعارفين هاد لي تيرم. وشنو؟ مدام يلا كنقراو مدام يلا كنقراو دابا مدام. اوكي ماشي مشكل غادي تزيدوا تفهموا هاد لي زانفورماسيون اللي كنقول تزيدوا تفهموهم في لو كور دو كونتreventement. Alors on a dit que chaque élément اي حاجه في العالم في لو موند عندها un centre de masse ou bien un centre de gravité. D'accord? Donc حتى notre structure في le génie civil, bien sûr, chaque structure a son centre de masse. On l'appelle centre de masse ou bien centre de gravité. D'accord? Lorsque notre structure rencontre des forces sismiques qui frappent de la structure, selon X et selon Y. Selon Z, on néglige les forces sismiques selon Z parce qu'ils sont vraiment négligeables, presque zéro. C'est pour cela qu'on travaille seulement pour les forces sismiques selon X et selon Y. Lorsqu'on a ces forces sismiques, on aura un autre centre qu'on appelle centre de torsion. Centre de torsion. C'est-à-dire que le bâtiment rencontre une rotation à travers les forces. C'est pour cela qu'on doit avoir un centre de torsion. Pour la physique, purement physique, si on travaille purement dans la physique, on doit avoir une égalité entre le centre de masse et le centre de torsion. D'accord? Donc le centre de masse doit être égal au centre de torsion. Soit suivant X, soit suivant Z. مادام امبوسيبل يكونوا ايكو. وما سمعتينيش شنو قلت لك راه في الفيزيك البور فيزيك عاد غادي نكمل. دونك هذا الشيء كندوي لوجيكمون في لا فيزيك مي بلوتو en réalité ولا في la filière génie civil ولا dans robot on tolère واحد البورسنتاج entre les deux centres. Normalement, ما خصهمش يفوتوا un décalage entre le centre de torsion et le centre de masse. On ne doit pas avoir un décalage qui dépasse 5%. D'accord? Alors, donc, le centre de torsion, qu'on fait un décalage, donc il marche 5%, il ne doit pas dépasser 5%. D'accord? Donc, pour cela, la première chose qu'on doit faire, c'est de vérifier dans notre structure ici, de vérifier le centre de masse et le centre de torsion. D'accord? Pour faire cela, on doit la première chose calculer, on a déjà calculé. Ensuite, je clique sur résultat. Je clique sur résultat et je choisis diagramme bâtiment. Et je choisis diagramme bâtiment. D'accord? Ensuite, je clique sur effort. Si je n'ai pas cliqué sur calculer, il va nous donner un message de calculer le bâtiment. Ensuite, il va nous afficher cet onglet. Je clique sur effort. Ici, pour chaque étage, on a le centre de masse et le centre de torsion va être calculé pour chaque étage. Donc, heureusement, on a ici un seul étage. Je vais vérifier ici. Pour le centre de masse, c'est le centre de gravité. C'est le centre de gravité. D'accord? Il vaut mieux de le faire du plancher. La matière indique le plancher. Donc, je peux cocher centre de gravité, ça veut dire le centre de masse. Et je peux cocher aussi description des coordonnées pour voir les valeurs exactes. Je clique sur appliquer. Voici
notre centre de masse. Selon X, 6,48. Selon Y, 6,47. Selon Z, c'est 4. D'accord? Maintenant, je veux afficher le centre de torsion. Le centre de torsion dans robot, on l'appelle centre de rigidité. Donc, je coche le centre de rigidité, appliqué. Voilà notre centre de rigidité. Il se trouve en 13,29, 13,11 et 3,49. Il est bien sûr très loin du centre de masse. Pour cela, on doit chercher une solution pour qu'on puisse avoir une égalité ou bien au moins un décalage qui ne dépasse pas 5% entre les deux centres. Je vais décocher ces valeurs-là et fermer. J'ai une petite solution, c'est que je peux copier ces deux voiles-là, vers l'autre côté, juste en face de ces voiles. Maintenant, je suis en train de modifier le système ou bien d'appliquer le système de contreventement. D'accord? Oui? Madame, كنكليكيو غير السونتر دو ريجيديتي هو اللي كيعطيه لينا مدام ياكي كيفاش كتكليكي على سونتر كتكليكي عليهم بجوج باش كتشوف فيهم واش هما ايغو ولا لا كيعطيه لينا مدام ما سمعتش الغوبو هو اللي زعما الغوبو هو اللي كيعطيه لينا حنا كنديرو غير ابليكي هو كيورينا زعما فين كاين ياك وي داكور ميرسي بوكو مدام هو اللي كيعطيه لينا فين كاين on continue. Donc, je peux ici copier les deux voiles de l'autre côté, juste en face de ces deux voiles-là. C'est bon? Normalement, c'est juste un exemple. Normalement, le système de contreventement, le cours de contreventement, exactement les voiles, une stabilité. D'accord? Donc, je vais copier ces deux voiles vers l'autre côté. Pour faire cela, j'affiche X, Y, j'affiche Z, la base 0. Je peux masquer ici les points ou bien les appuis d'encastrement. Donc, symbole des appuis, je peux masquer les symboles des appuis. Ici, je sélectionne les voiles. Donc, le premier voile, je clique sur CTRL pour sélectionner le deuxième voile. D'accord? Ensuite, je peux copier ces deux voiles vers l'autre côté. Je clique sur Édition, Transformer, Translation. Ensuite, s'il vous plaît, désactivez les micros. Pour le mode d'édition, je choisis copier, parce que je veux copier. Je veux copier une seule fois et je clique sur le champ. Vecteur de translation, je clique. Je peux cliquer sur l'intersection des deux voiles et je passe vers l'autre côté. Voilà. Ici, il nous donne que les résultats vont être changés. Ça veut dire que le calcul ماشي غادي يكون actuel. خاصك من بعد دير عاوتاني calculer. قال لك voulez-vous continuer غندير ليه وي. من بعد غندير calculer. Fermé. Ensuite هنا شنو بان لي انا ما بغيتهمش يكونوا هكذا في هذا الاتجاه هذا ولا في هذا l'orientation. Je veux les avoir juste en face des deux premiers voiles. Donc je vais les laisser sélectionner et je vais faire une rotation. Pour faire cela, je clique sur Édition, Transformer, cette fois-ci rotation. Ensuite, je clique sur début de l'axe, le champ. Je clique sur l'intersection des deux voiles. Ensuite, pour l'angle, j'affiche ici 180 degrés. Madame. Et appliquer. Oui. Concernant rotation, quelle commande? Non. La rotation de quelle commande? ما فهمتش شنو de quelques mots ما فهمتش. باش نديروا الروتاسيون اش من كوموند خدينا كليكينا عليه؟ Édition, transformer. Édition, transformer, rotation. Alors ici, j'ai fait une erreur parce que j'ai fait copier. خاصني ندير déplacer, ندير retour. Je clique sur le début de l'axe, je clique sur l'intersection des deux voiles. L'angle ici, à 180 degrés. 180 degrés.
Et là, pour le mode d'édition, je veux déplacer, mais je copie. S'il vous plaît, désactivez les micros, s'il vous plaît. Appliquer et fermer. Et voilà, les deux voiles sont copiés. Je peux ici maintenant activer les encastrements et je peux afficher la vue 3D. La vue 3D. Activez, désactivez les micros, s'il vous plaît. Je peux afficher ici la vue en 3D et je clique sur calculer. Je clique sur calculer pour que je puisse avoir les deux centres à nouveau. Donc calculer. Voilà. Ensuite, je clique sur résultat. Diagramme bâtiment. Diagramme bâtiment. Ensuite, effort. Et je commence. Le centre de gravité, je coche le centre de gravité, le centre de rigidité et je coche la description des coordonnées pour avoir ici les valeurs. Si je clique sur appliquer au Mebenouche, ça veut dire que je n'ai pas calculé. Je n'ai pas fait le calcul. Donc appliquer. Regardez ici. Pour le centre de masse 6,48 et le centre de torsion 6,69. On n'a pas un grand décalage. On a un très petit décalage juste de la virgule. D'accord? Juste de la virgule. Donc, oui? prof ديال الكونترفونتمون قال لنا من 1 حتى ل 2 متر ديال الديكالاج ماشي مشكل. من 1 حتى لاش؟ 2 متر ما خاصش لا ديفيرونس اونتر سونتر دو ماس و سونتر دو تورسيون ما خاصهاش تفوت 2 متر. انا كنهضر على لو بورسونتاج. دابا هذاك دو 1 ولا 2 متر سا ديبون على لا لونغور ديال الكونستركسيون ديالكم اللي كنتو تما في ديك الساعه فاش كنتو تخدموا في كونترفونتمون. كانت تقدر تكون عندكم اون ستركتور اللي كبيره وخدامين عليها داكشي قال 1 او 2 متر صافي دير انا ما كنهضرش على بلا متر انا تنهضر على لو بورسونتاج خص يكون الديكالاج بيناتهم ما يفوتش 5% وهاد هنايا عندي ما كنسمعش لو بورسونتاج ديالها شنو هذا pourcentage du décalage entre centre de torsion et le centre de masse. Ok. Donc là, on n'a pas beaucoup de différence, mais on a de différence. Presque بحال نفرمي هادو. نرجع ندير effort où je décoche هاد centre de gravité وهادو باش ما يبقاوش عندي. Et voilà, donc normalement notre structure est stable. On l'appelle structure stable. Oui. مدام هذيك 5% من 5% selon Y ou selon Z. كتحسب un décalage بيناتهم 5%. D'accord, donc ce que j'ai fait maintenant, c'est le système de contreventement. C'est le système de contreventement. Deuxièmement, maintenant, on va commencer l'analyse dynamique. On va commencer l'analyse dynamique. La première chose qu'on doit savoir dans l'analyse dynamique ou bien le contreventement, c'est la relation des masses de bâtiment, de la masse du bâtiment. La relation est la suivante. W égale à G plus psi Q. D'accord? La relation. D'où on a eu cette relation. On a eu cette relation d'après le RPS. Après le RPS 2011. Parce que le Maroc suit les règlements du RPS 2011. Et RPS 2000. 2011, il y a juste des petits changements, ça vie. Donc, pour le Maroc, suit bien sûr les règlements du RPS 2011. Ce règlement, je vais le charger pour vous dans votre groupe sous forme PDF. Ce règlement, il est nécessaire, il est vraiment nécessaire pour... ما سمعتش. مادام الصوت تيتقطع ما تنسمعوش مزيان باش ناخذوا دانو. ماشي مشكل راه قلت لك جي لونسي واحد الفيديو اللي غتكمل غادي نحطها لك في الجروب ديك الساعه وغادي تعرف كلشي. ديك الساعه غادي تعاود لا فيديو
وما غادي يكون ما غتكون ديجا متيليشارجي عندك وتقدر تحتفظ بها وتاخذ اللي بغيتي. جو كونتينيو. دونك هاد لا ريلاسيون دو ماس باتيمون، la relation de masse de bâtiment, on peut l'avoir d'après le RPS 2011, d'accord? Ce RPS 2011, c'est sous forme PDF. Le groupe, je vais le charger pour vous dans votre groupe et vous pouvez le récupérer le dossier du robot. D'accord? Donc, regardez, je vais afficher ici. Vous avez une capture d'écran de la masse du bâtiment, le PDF. Donc, la masse du bâtiment, c'est W égale à G plus psi Q. G, c'est la totalité des charges permanentes. D'accord? Psi, c'est le coefficient dynamique, du bâtiment. Le coefficient dynamique du bâtiment. Qui connaît des valeurs, à l'ahsan, ça dépend. Les valeurs de ce coefficient dépendent de la nature de notre bâtiment. D'accord? Ce psi, il est multiplié par la totalité des charges d'exploitation. Donc, il est nécessaire de savoir cette relation de la masse du bâtiment. Donc, pour faire cela, nous, on va introduire cette relation dans robot. D'accord? Donc, la première chose, je clique sur quoi? Sur analyse, type d'analyse. Analyse, type d'analyse. Non, qui les cas de charge que j'ai créés, le poids propre, le G de Q et aussi la combinaison ultime, l'état limite ultime et la combinaison de l'état limite service. Si on a travaillé avec des combinaisons automatiques, l'état limite ultime et l'état limite service ne vont pas être affichés ici, mais ils sont calculés. Donc, si vous avez choisi les combinaisons automatiques, vous n'inquiétez pas si vous n'arrivez pas à voir ici l'EU et l'ELS affichés. Mais sont déjà calculés. Je passe vers masse. Je clique sur masse. Masse, ça veut dire masse, il y a dès que le W. Pour convertir les cas, ici je clique sur les 3 points. Alors W égale à G. C'est quoi G? Ça veut dire la totalité des charges permanentes. Moi, je vais sélectionner toutes les charges permanentes. Je clique sur contrôle et je choisis. Je sélectionne poids propre et G. Je clique sur les 2 flèches et fermer. Voici 1 et 2, poids propre et G. Pour le coefficient, ici pour le coefficient, on a 1. Pourquoi on a 1? Il achète la relation, si je reviens vers la relation, ici, il y a un coefficient 1 multiplié par G. C'est pour cela on doit laisser un coefficient 1 pour G. Ensuite, la direction de la masse. On a dit que les forces sismiques frappent le bâtiment selon X et selon Y. Mais plutôt pour selon Z, il est négligeable. Donc, on doit décocher Z. Et je clique sur Ajouter. Ici, il nous donne encore une fois un message. C'est que les résultats vont être changés. Est-ce que vous voulez continuer? Cliquez là. Ensuite, la deuxième partie de la relation, c'est Q. Donc, je clique sur 3 points, je sélectionne Q et je clique sur les 2 flèches et fermer. Maintenant, j'ai le 3e cas, c'est Q. Pour le coefficient, on a dit ici, coefficient dynamique ici, psi. Comment peut-on le savoir? Ça dépend à la nature de notre bâtiment. D'accord? Donc, pour connaître la nature de notre bâtiment, je vais ici afficher tableau de coefficient psi. D'accord? On peut le trouver dans le RPS. D'accord? Donc, si on a un bâtiment à usage d'habitation et administratif normal, psi égale à 0,2 plutôt. Si on a des bâtiments périodiques, les salles des fêtes, d'accord, les salles d'exposition, psi égale à 0,2. Si on a construit des bâtiments comme les restaurants, comme les salles de classe, psi égale à 0,4. Si on a des bâtiments publics en général, psi égale à 1. Donc nous,
on va choisir psi égale à 0,2 parce qu'on a un bâtiment adi, normal, à usage d'habitation. Donc psi égale à 0,2. Donc je reviens vers robot. Ici, pour le coefficient, je dois introduire 0,2. Bien sûr, Z, on doit la négliger et ajouter. Voilà, donc on a ajouté la masse de notre bâtiment. On a ajouté la masse de notre bâtiment. Ensuite, je reviens vers type d'analyse. Type d'analyse. Donc, la première chose qu'on doit ajouter, ou bien le premier nouveau cas de charge qu'on doit l'ajouter, ou l'analyse modale. Donc, je clique sur Nouveau. Je clique sur Nouveau. Ici, pour le type d'analyse, on coche Modal et je clique sur OK. Ici, on trouve un nouvel onglet qui s'appelle Paramètres de l'analyse modale. D'accord? Donc, on doit paramétrer ces éléments-là. La première chose pour les paramètres, le nombre de modes. Qu'est-ce que j'ai dit pour les modes? J'ai dit les modes, ce sont les éléments diagonaux de la matrice qu'on obtient après, bien sûr, le calcul des éléments finis. Pour le calcul des éléments finis, on obtient une matrice qu'on appelle matrice de masse. Elle contient des éléments diagonaux, bien les éléments qui se trouvent au milieu de cette matrice, on les appelle des modes propres. Des modes propres, d'accord? Donc ici, il nous dit de préciser le nombre de modes. Ça veut dire combien de modes vous voulez avoir dans la matrice. On a dit que plus on ajoute de modes, plus on aura des calculs plus exacts. Pour nous, on peut laisser nombre de modes 10. Si on n'arrive pas à arriver au résultat souhaité, on peut les modifier. On peut les augmenter. D'accord? Donc, pour la tolérance et le nombre d'itérations, on ne les touche pas parce que c'est automatique. Ensuite, pour la matrice des masses. La matrice des masses, on doit choisir. Madame, Oui. Madame, je n'ai pas compris de la partie leadership. Les éléments finis. Madame. لا ما قريتهمش. قريناهم ماذا؟ قريتوهم مزيان ملي كديروا الماياج ديال شي اليمون ملي كتبقاو تحسبوا كتلقاو واحد الماتريس كتبداو واحد لا ماتريس. وي مادام. هذيك الماتريس كتسمى ماتريس دو ماس. هذيك فهمتي؟ هذيك لا ماتريس دو ماس ملي كديري ليها الدياغوناليزاسيون كتولي كلها فيها زيرويات الا لي زيليمون دياغونو الا الوسطانيين، ياك ولا لا؟ وي مدام. هادوك لي زيليمون اللي كيكونوا الوسط راه هما لي مود، هما لو نومبر دي مود. مدام ولكن دابا انت خديتي غير غير اختاريتي زعما درتي 10 وعاد غتشوفي واش زعما واش اكزيست ولا لا. عاد غنشوف واش لي ريزولطا ديالي مزيانين ولا لا. داكور مدام ولكن زعما 10 كيفاش خديتي 10 غادي تاخدي اللي بغيتي وكوا عاد فهمي من بعد. انت غتفهمي من بعد غنخليوها 10 وتفهمي من بعد. Pour la matrice de masse ici, on a ici concentré sans rotation. Concentré sans rotation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parfois, le bâtiment rencontre une force sismique seulement selon X ou bien seulement selon Y. Et là, quand le bâtiment rencontre une force, par exemple, selon X, il va avoir un déplacement. D'accord? Il va avoir un déplacement. Si, par exemple, dans le cas où on a deux forces, une force selon X et une force selon Y. Dans ce cas-là, le bâtiment va avoir une rotation. C'est pour cela, pour notre cas ici, pour notre cas, on peut choisir les pires des cas. Ça veut dire un dit juge les forces. Force selon X et force selon Y. Ça veut dire matrice concentrée avec rotation. Du coup, on dit une rotation. D'accord? Pour les directions actives de la masse, on a dit qu'on doit négliger Z. On doit négliger Z. D'accord? Et le RPS 2011, parmi les informations qu'on prend, le RPS 2011, il nous dit de négliger la densité et vérifier la structure. Négliger la densité et vérification de la structure. On doit cocher ces deux
ces deux trucs-là. Négliger la densité et vérification de la structure. Ensuite, je clique sur paramètres avancés. Paramètres avancés. Le mode d'analyse ici, on doit choisir modal parce qu'on a déjà choisi analyse modale au début. Pour la méthode ici, on peut la laisser automatique, choisie par robot. D'accord? Pour les limites ici, je dois cocher masse participante, je dois cocher masse participante et je dois préciser ici le pourcentage. C'est quoi la masse participante? Alors, si le bâtiment rencontre des forces sismiques, ça veut dire que toute la masse du bâtiment, ça veut dire 100% de la masse du bâtiment doit supporter ces forces sismiques. D'accord? Donc, en réalité, c'est le parfait. Donc, pour robot, pour le RPS 2011, il précise ou il tolère d'avoir une masse participante de 90%. Ça veut dire ici, je dois introduire 90%. C'est-à-dire 90% de la masse câble du bâtiment doit supporter donc les charges sismiques. D'accord? Ensuite, pour l'amortissement ici, c'est donné. Ça dépend à la nature du sol, ça dépend au cahier de charge du projet, etc. Ici, si on a une structure qui contient à la fois des poteaux et des voiles, on l'appelle une structure mixte. Si on a une structure mixte, comme dans notre cas, on coche ici calcul de l'amortissement d'après parasismique 92. C'est un règlement qui est suivi par le Maroc. Et je clique directement sur OK. Voilà un nouveau cas de charge qu'on appelle modal. Maintenant, on a terminé l'analyse modale. D'accord? On a terminé l'analyse modale. Ensuite, on commence maintenant à introduire les cas de charge sismique. Ça veut dire l'analyse sismique. Pour faire cela, je clique à obtenir un nouveau sur nouveau. Maintenant, je choisis sismique, type d'analyse sismique. Directement, sismique, simple. Ici, il nous affiche le règlement à suivre, c'est le RPS 2011. Le RPS 2011, je l'ai déjà choisi dans la préférence de la tâche. C'est bon? Pour les charges sismiques, on a choisi RPS 2011. C'est pour cela qu'il affiche ici RPS 2011. Je clique sur OK. Le cas, il nous donne un cas. Le nom du cas, c'est sismique d'après, ça veut dire selon le RPS, le règlement parasismique 2011. D'accord? Donc, on doit remplir, ou bien on doit paramétrer ces paramètres-là. D'après quoi? D'après ce règlement parasismique. D'accord? Donc, oui. Donc, on doit avoir... La première chose, c'est classe de la structure. La classe de la structure. Donc, je vais afficher ici le PDF du RPS 2011. D'accord? Et on va chercher la classe de notre structure. D'accord? Donc, je vais afficher ici la classe de notre structure. Je pense que c'est dans la page 25. Voilà. Donc, regardez. Classe 1, classe 1, ce sont des bâtiments d'importance vitale. Les hôpitaux, les cliniques et tout ça. D'accord? Ensuite, la classe 2. La classe 2, ce sont des bâtiments du grand public. Les arrondissements, les universités, les bibliothèques, d'accord? Les mosquées aussi. Et la classe 3, c'est des bâtiments ordinaires. Ça veut dire usage d'habitation. Donc pour nous, on va choisir classe 3. Je reviens maintenant vers robot et je vais choisir ici classe 3. Classe 3. Maintenant pour le site.
Le site, ça dépend à la nature du sol. Ce qui nous donne la nature du sol, c'est le rapport géotechnique. Ça veut dire le laboratoire géotechnique, c'est celui qui nous donne la nature du sol. D'accord? Donc, je peux ici aller vers, par exemple, la page, pour le site, la page 42. Je vais chercher ici. Si, par exemple, le laboratoire géotechnique nous a donné que la nature du sol contient, bien le sol contient des rochers. Et le sol est ferme. Ça veut dire on est dans le site 1. On est dans le site 1. D'accord? Ça, c'est seulement un choix. Donc, pour robot, on va choisir ici site 1. D'accord? Ensuite, ici, on a le coefficient de la vitesse. La vitesse de quoi? La vitesse des forces sismiques rencontrées par le bâtiment. D'accord? Donc, pour savoir le coefficient de vitesse, il est donné aussi d'après bien sûr la carte du Maroc, d'après la carte sismique du Maroc. Vous pouvez l'obtenir sur Internet, d'accord? Donc, si on a par exemple ici une vitesse de 0,2, je peux l'afficher ici pour la vitesse, pour la page 29, la ductilité ou bien le niveau de ductilité, c'est le ND. Si on a ici un facteur de vitesse qui est égal à 0,2, d'accord? Donc, on peut choisir ici le facteur de vitesse qui est égal à 0,2. Donc, je peux choisir ici 0,2. Ça, c'est juste un choix. C'est juste un choix. Donc, si on a choisi V égale à 0,2 avec une classe 3, bien sûr, on va obtenir la valeur exacte de K. K, c'est le coefficient de comportement. Pour faire cela, le PDF. Ici, on a classe 3 et V égale à 0,2. Ça veut dire qu'on est dans cette phase-là, ND1. D'accord? Je pars maintenant vers la page 30. Ici, on va trouver le coefficient, le facteur de comportement. On est dans la classe 3, premièrement. Deuxièmement, on est dans ND1. Notre nature de structure, ou bien le système de notre contreventement, on a des voiles et portiques. Portique, ça veut dire poteau et poutre. Poteau et poutre. Poteau et poutre, on les appelle portiques. Pour notre cas, on a une structure mixte. Ça veut dire qu'elle contient des poteaux, des poutres et aussi des voiles. Donc, je choisis voile et portique. On a ND1, bien sûr, et donc K égale 2. Je reviens vers robot, et voilà K égale à 2. Et c'est fini. Donc, maintenant, je clique sur OK. Voilà, 3 cas de charge sismique sont ajoutés. Le premier, c'est selon X. Si je veux savoir est-ce que c'est bien selon X, je peux cliquer sur 7 et cliquer sur paramètres. Voilà, c'est selon X. Je clique sur définition de la direction. Ici, pour la direction, X égale à 1, Y0 et Z0. Et donc, c'est bien selon X. OK et OK. La même chose, je clique sur 8, paramètres. Ici, c'est selon Y. Je clique sur définition de la direction. Ici, je trouve selon X0, Y1 et Z0. Donc, c'est bien selon Y. Ça, c'est selon Z. On peut le négliger. Donc, je clique sur 9 et je clique sur supprimer. Oui, supprimer le cas 9. Donc, maintenant, on a les cas de charge statique plus les cas de charge dynamique. Je clique maintenant sur directement sur calculer. Je clique directement sur calcul. D'accord? Maintenant, il calcule. Donc, on a terminé le calcul. Maintenant, on doit vérifier les résultats. Les résultats de quoi? Des modes qu'on a choisis. On a choisi 10, le nombre de modes, on a choisi 10.
pour afficher le tableau de ces modes-là, je clique sur fermer, d'accord? Et je clique sur résultat, je choisis avancer et je choisis mode propre. Mode propre. Ici, un tableau qui s'affiche, qui contient les 3 cas de charge dynamique. Le 6, c'est le cas de charge. Regardez, 6, c'est modal. 6, c'est modal. 7, c'est sismique selon X. 8, c'est sismique selon Y. D'accord? Donc 6, on a choisi ici 10 modes. Ça veut dire 10 modes pour le cas 6. 10 modes pour le cas 7. 10 modes pour le cas 8. D'accord? Maintenant, d'après le RPS 2011, il nous dit que la masse du bâtiment doit atteindre 90%, c'est une filmie. La masse du bâtiment, soit selon X, soit selon Y, parce que Z on la néglige, soit selon X, soit selon Y, doit atteindre 90%. 90%, d'accord? Regardez ici, pour le cas 6. Pour le cas 6, on a la masse cumulée, ça veut dire la masse du bâtiment, selon X, elle a atteint 90%. Ça veut dire elle est égale à 82,63. C'est seulement pour le mode 2. La même chose ici pour la masse selon Y. Elle a atteint déjà le 90% selon le mode 1. D'accord? Donc pour nous, c'est pas la peine de mettre le nombre de modes 10. On peut les arrêter juste en 2. Juste en 2. Mais il faut vérifier une autre condition. C'est la fréquence. La fréquence qu'on obtient après, bien sûr, la force sismique. La force sismique, bien sûr, elle nous donne une fréquence ديال القوه ديك لا فورس ديالها فاش كتضرب كتعطي واحد الفريكونس ديال الديبلاسمون ديال لا روتاسيون ديال الباتيمون. لا فريكونس عاوتاني d'après le RPS 2011 elle doit atteindre 30%. Elle doit atteindre 30%, d'accord? Donc pour nous, la fréquence elle a atteint 30%, ça veut dire faites 30% dans le mode pour le mode 4. Pour le mode 4, d'accord? C'est bon. La même chose pour le 7. Pour le cas 7 ici, il a commencé par 16, 29. Donc pour le mode 4, elle a atteint 30%. Pour la masse, déjà atteint depuis le mode 2, selon X et selon Y. La même chose pour le cas 8. Donc pour nous, on va juste arrêter le nombre de modes jusqu'à 4. Parfois, même si on a choisi 10 nombres de modes, on n'arrive pas à atteindre 90%. On n'arrive pas à atteindre 90%. D'accord? On n'arrive pas à atteindre 90% et on est obligé d'augmenter le nombre de modes pour bien sûr avoir des résultats stables pour la structure. Pour augmenter ou bien pour réduire ces nombres-là, Ramchil analyse, je clique sur analyse, type d'analyse. Ici, je parle d'analyse modale, ça veut dire je clique sur 6 et je clique sur paramètres. Pour le nombre de modes, on a choisi dans un premier temps 10. Mais nous, on a ici remarqué que on peut le réduire jusqu'à 4. OK? Bien sûr, en suivant les conditions de la fréquence et de la masse. OK? Oui. Et je clique sur calculer. Je commence le calcul. Et voilà, donc je clique sur fermer. Voici les résultats. Donc le cas 6, un de 4 modes. Le cas 7, 4 modes. Le cas 8, 4 modes. Et bien sûr, pour la fréquence, il a atteint 30% pour 6. La même chose pour 7 et pour 8. Et aussi pour les masses. D'accord? Donc on a vérifié notre structure et notre structure maintenant est stable. Donc pour cette séance, on a
vu comment vérifier le centre de masse et le centre de torsion, on a fait un calcul, on a ajouté la masse du bâtiment W égale à G plus PQ dans robot. On a ajouté 3 nouveaux cas de charge. Ce sont des cas de charge dynamiques cette fois-ci. Le premier cas de charge était analyse modale, ça veut dire l'analyse des éléments finis, tout en respectant des paramétrages qu'on a fait. Et on a ajouté des analyses, une analyse sismique, ça veut dire on a ajouté 2 cas de charge sismique, la première selon X et la deuxième selon Y. Et on a négligé la troisième qui est selon Z. Et on a bien sûr enfin vérifié les masses, la masse du bâtiment, la masse de bâtiment selon X et selon Y. Donc elle doit vérifier la condition que les modes ou bien que les cas doivent atteindre 90% pour la masse et elles doivent atteindre 30% pour la fréquence. Donc voilà, c'est bon pour cette séance. Normalement, de la séance. Et voilà, pour enregistrer la vidéo. Vous êtes 4e année. Enregistré d'abord في البيرو ديالي vous êtes 4e année génie civil centre ياك Oui. Je vais nommer cette vidéo analyse modale et sismique باش تعرفوا la vidéo دي لا enregistré. Oui, donc voilà غادي c'est bon, d'abord, غادي تلقاو la vidéo في votre groupe, تلقاو la vidéo. Je peux arrêter aussi l'enregistrement ici ديال الريونيون. D'accord, غتلقاو la vidéo. Et aussi, vous allez trouver le RPS 2011 en PDF. D'accord?